Bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tirage de cartes du mercredi. Aujourd'hui, nous sommes avec les cartes de la luminologie, cartes que j'apprécie et que j'affectionne tout particulièrement. Parce que en tant que femme, c'est vrai qu'on est toutes plus ou moins connectées à la puissance de la lune. Et c'est vrai que moi, ce jeu, je l'aime beaucoup par rapport à ça. Donc, on est parti. Carte 1, carte 2, carte 3. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'elles vont nous révéler? Donc, choisissez une, deux ou trois. Et on va tirer la carte numéro 1. Ok. Alors, je vous montre. Alors, comme d'habitude, ne tenez pas forcément compte de ce qui est noté en bas de carte. Je vais me connecter à la carte. Déjà, j'ai quelques indications juste avec le visuel. Du coup, là, ce qui se passe, pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, il y a quelque chose de très fort en ce moment qui se sent. C'est que vous vous sentez complètement désaxé. Dès que j'ai tiré la carte, c'était le mot désaxé, décentré. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que vous vous sentiez vraiment à votre place ou que vous sentiez qu'il y ait vraiment de sens à ce que vous faites ou avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes dans une relation. Là, j'ai plus l'impression que ça parle vraiment d'un contexte peut-être professionnel, mais ça peut aussi toucher des personnes qui se posent des questions sur leur couple. Donc là, en fait, cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'en fait, il vous faut retrouver votre centre, il vous faut retrouver votre axe. Et pour y arriver, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est stopper. Stopper tout ce que vous êtes en train de faire, c'est mettre une pause, un temps de répit et de vraiment arrêter ce qu'on est en train de faire, prendre du temps pour soi, faire le vide, faire le point et de laisser en fait tout simplement la vie vous apporter la réponse. Et souvent en fait c'est quand on se met en état de pause qu'on a la réponse de ce qu'on doit faire ou de ce qu'on ne doit plus faire justement. Donc, du coup, celles qui ont tiré la carte numéro 1, voilà, le conseil de cette carte, c'est en ce moment, vous êtes complètement paumé, vous êtes désaxé. Donc, l'idée, c'est de prendre du recul, de prendre une pause pour pouvoir revenir sur le chemin. On tire la carte numéro 2 ? Ok. Alors, pareil, moi, je les adore, elles sont vraiment très, très belles. Alors, je vous montre juste... la carte sans forcément vous montrer la signification du coup, puisque moi je ne me passe pas du coup par rapport à ça. Moi celle-là, la première des choses qui me vient, c'est arrêter de vous cacher. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de ne montrer qu'aux autres qu'une partie de vous-même, parce que la partie que vous cachez, elle vous fait peur, vous avez peur en fait de montrer qui vous êtes vraiment, de peur peut-être de faire fuir, peut-être aussi de ne pas être accepté tel que vous êtes. Moi, ce que je vois, c'est des traumatismes d'enfance sur le fait que vous étiez énormément comparé à la cousine, à la sœur, même à votre maman. Moi, j'étais comme ça quand j'étais petite. Moi, je faisais ci, moi, je faisais ça. Toi, tu fais pas ci. Il y a beaucoup de comparaisons et donc j'ai l'impression que celles qui ont choisi la carte numéro 2, vous vous êtes construit un personnage acceptable aux yeux de votre famille, aux yeux de la société. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le fait que vous soyez mis un masque, que vous ayez fait semblant, à un moment donné, ça va plus marcher. Et vous allez vous rendre compte que les personnes avec qui vous êtes, vos amis, votre famille, etc., ils n'aiment qu'une partie de vous parce que c'est la seule que vous avez montrée. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas l'autre partie. Par contre, si vous arrivez à vous dévoiler, à vous assumer un peu plus, à vous accepter tel que vous êtes vraiment, là, ce qui peut se passer, c'est qu'en effet, autour de vous, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi vous
parler alors que vous ne parliez pas, ou pourquoi vous agissez différemment, etc., etc. Et du coup, ce qui fait que là, oui, en effet, vous pouvez prendre le risque de perdre des personnes qui vous suivent depuis longtemps, dans le domaine familial ou amical. Mais voilà, ça, c'est pas grave en fait. Parce que ce qui est grave, c'est que vous mentiez à vous-même. Pour moi, c'est ce qui serait le plus dérangeant en fait. Donc l'idée en fait avec cette seconde carte, c'est vraiment d'arrêter les faux semblants, d'arrêter en fait d'être fausse, de vous mentir et d'accepter en fait qui vous êtes vraiment pour réellement essayer d'exister en tant que vous, voilà, tout simplement, en tant que vous-même, sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Donc cette carte, elle vous dit, allez-y, vous êtes parfaite telle que vous êtes, donc arrêtez de vous cacher. Voilà. J'espère que vous y arriverez et je vous encourage vivement à aller dans cette voie en tout cas. On tire la carte numéro 3. Ok. Alors, les personnes qui ont tiré la carte numéro 3, je vous montre. Vous êtes des personnes hyper douces, hyper délicates. Il y a une douceur qui émane de vous. Il y a quelque chose qui est vraiment très, très maternant, très féminin, voilà, c'est vraiment quelque chose. Vraiment, vous êtes quelqu'un de très particulièrement. J'entends léger, douceur. Enfin, vraiment, c'est super fort. Et cette carte, elle vous dit pourquoi en fait vous doutez de vous. Pourquoi vous considérez que toute cette douceur, cette légèreté, comme quelque chose de très j'ai du mal je vois le mouvement, mais j'ai du mal à trouver le mot. En tout cas, cette volupté, comme cette fragilité. Pourquoi vous le voyez comme quelque chose de négatif ou quelque chose qui vous, comment dirais-je, qui vous bloque? Mais justement, en fait, soyez-en fiers de cette partie-là, de vous. Et c'est ce qui fait que vous êtes vous, en fait. À contrario de celles qui ont capté l'énergie de la carte 2, il n'y a pas de faux semblant, justement. Vous n'avez jamais su faire autrement que comme ça. Mais vous doutez énormément de la justesse, en fait, de ce que vous êtes. Alors qu'en fait, il n'y a pas à douter. Cette carte, elle est là pour vous dire, mais vous êtes bien et parfaite telle que vous êtes. Donc, il n'y a pas à douter, il n'y a pas à remettre en cause la façon que vous avez, voilà, la façon que vous exprimez vos émotions, la façon dont vous gérez les choses, la manière dont vous parlez, la personne que vous êtes. Donc là, il n'y a rien à douter. Vraiment, vraiment, vraiment. Cette carte, elle vous dit, mais tout ça, c'est un cadeau. Parce qu'il en manque, il y a tellement de violence dans le monde, il y a tellement d'agressivité, de violence, vraiment. Là, un peu de douceur, de calme, de sensualité, de fragilité, de vulnérabilité, c'est pas négatif en soi, ça remet en balance en fait ces énergies-là qui peuvent être considérées comme néfastes ou négatives. En soi, il n'y a pas d'énergie positive ou négative, il n'y a que un équilibre d'énergie. En fait, s'il n'y avait que du bon, on ne pourrait pas le voir et le percevoir. On ne pourrait pas voir cette bonté-là s'il n'y avait pas, à contrario, ces énergies noires, entre guillemets. Donc voilà, donc moi je vous dis bravo et continuez en fait à vous accepter, ou à engager le fait de vous accepter tel que vous êtes, parce qu'il n'y a aucun souci en fait. Voilà. Et bien voilà, je vous dis à très vite. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez avoir votre propre consultation de tirage de cartes, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook en message privé.
Je fais les consultations en présentiel, bien évidemment, mais surtout aussi en visio pour les personnes qui sont loin. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir votre petite lecture de cartes hebdomadaire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à mercredi prochain. Salut!